مساءكم سعيد سيدتي وسادتي، وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج كفاءات حول العالم. في هذه الحلقة قمنا بزيارة الأستاذ أحمد الهديم المحامي بهيئة بروكسل. زرناه في مكتبه وطرحنا عليه أسئلة تتعلق به وبشخصه ثم تصوره لعمل المحاماة هنا في بروكسل، ثم ماذا يمكن أن يقدمه لبلاده وكيف يتصور عمل المحامي في المغرب، ثم طلبنا منه أن يقدم بعض النصائح والتوجيهات للشباب، شباب بلجيكا وشباب العالم بصفة عامة. فنتعرف على الأستاذ أحمد الهديم. Salam alaikum, marhaba alaikum, bienvenue à mon bureau, bienvenue à mon cabinet d'avocat. Donc, je m'appelle Ahmed Lahdim, je suis avocat inscrit au barreau de Bruxelles. Donc, j'ai fait mes études à l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Donc, je suis d'origine marocaine, né à Bruxelles, donc plus précisément dans la région de Saint-Josse, dans la commune de Saint-Josse-Thénaute. Et voilà, donc mes parents sont originaires de Fès, donc je suis originaire de la région de Fès au Maroc. C'est une ville qui est très très riche au niveau culturel. Il faut absolument que tout un chacun, tout un Marocain en tous les cas, vienne dans la région de Fès visiter un petit peu la richesse culturelle. Et je crois effectivement que lorsqu'on visite la région de Fès, on en sort avec 1000 souvenirs. Et voilà, donc... Effectivement, c'est une région qui est sur le plan culturel très 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 intéressante. Voilà, donc moi j'ai fait mes études, comme je vous l'indiquais, à l'UCL, donc à l'université catholique de Louvain-la-Neuve. C'est une formation qui m'a beaucoup plu, qui était très centrée sur le caractère humain. Il y avait des discussions qui étaient très très intéressantes, philosophiques et autres avec les professeurs. Et cette université en tous les cas que je conseille à tout le monde puisqu'elle est très ouverte à toutes les cultures, toutes les origines, et on a effectivement on y a une très très bonne formation. Voilà, donc je suis avocat inscrit au barreau de Bruxelles, donc je ne suis plus stagiaire, j'ai fait mon stage il y a quelques longues années maintenant. Et voilà, donc pour la région de Bruxelles-Capitale, effectivement nous avons un barreau, donc on est avocat au barreau de Bruxelles. Et donc, sur le barreau de Bruxelles, il y a effectivement toute une série d'avocats qui sont de toutes les origines, de toutes les appartenances culturelles. C'est un barreau qui est très très riche. C'est une très très bonne question. Je crois effectivement que lorsqu'on est d'origine marocaine à Bruxelles, en tant qu'avocat, je pense que c'est plutôt un atout. C'est plutôt un atout qu'un handicap. Dans la mesure où, effectivement, à Bruxelles, comme chacun le sait, la communauté marocaine ou d'origine marocaine est importante. Et donc, on a effectivement toute une série de personnes qui viennent nous consulter, qui sont d'origine marocaine, justement parce que nous sommes d'origine marocaine, et ça crée une proximité, ne serait-ce qu'au niveau de la langue. Donc, ça crée effectivement des facilités au niveau de la communication. Et voilà, donc il y a c'est de la proximité culturelle également. Donc voilà, c'est plutôt un atout. Ça peut être comme ça dans d'autres domaines également. Je crois que j'avais un ami qui est médecin et qui me disait la même chose. Il me dit, en tant que médecin à Bruxelles, on a effectivement beaucoup de patients qui sont d'origine marocaine et qui veulent justement un médecin d'origine marocaine pour pouvoir se livrer plus facilement, pour des facilités au niveau de la communication, pour la compréhension aussi, au niveau de la compréhension au niveau de la culture. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est effectivement plutôt un atout. En tous les cas, je parle pour la région de c'est-à-dire que البلاشكا كي واحد المغربيين كل واحد لي كليون كل واحد كي عنده نفس لا مانيير دو فونكسيوني كيخدموا كيختار واحد لافوكا على حسب
التجربه ديالو على حسب لا كومبيتونس. دونك المحامي اللي كيخدم واحد الدوسيي اللي كيخدم مزيان واحد الدوسيي اللي واحد الملف كيخدمو مزيان، ديك الساعه لي كليون كيهضروا بعضياتكم كيقولوا سير على المحامي هذا المحامي مزيان. ودونك مي بالنسبه اون جينيرال المحامي عنده واحد لو رابور واحد لو كونتاكت ديالو خاص مع الكليون. Ou c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est une réalité. Les personnes, les Maghrébiens, les Marocains ou les Arabes, qui préfèrent qu'ils يمشيو عند المحامي عربي باش يقدروا يحكي له les affaires ديالو. واللي هي aussi importante كاينه في المهنه ديال المحامي كاين le fameux secret professionnel سر ديال المهنه. Il est important de préciser qu'en 2013, il y a une charte qui va couvrir le projet de code de procédure pénale donc au Maroc. C'est une chose très importante. Donc il y a une réforme, un projet de réforme du code de procédure pénale. Et moi, je ne peux qu'encourager, évidemment, je suis très content qu'au niveau du droit, au Maroc, les choses changent, qu'au niveau de la justice, les choses changent. Par exemple, au niveau de la réforme, du projet de réforme du code de procédure pénale, on a des choses qui sont très très intéressantes et très importantes par rapport aux droits de la défense. Et ça, c'est très intéressant pour les avocats, évidemment. On a les peines privatives à la liberté, comme par exemple le bracelet électronique, ou alors les peines, les travaux d'intérêt général au Maroc qui sont envisagés dans ce nouveau code de procédure pénale. On a également les interrogatoires de la police judiciaire qui vont être filmés, donc un enregistrement audiovisuel des interrogatoires par la police judiciaire. Donc ça, le code de procédure pénale, c'est très intéressant. Moi, quand j'ai vu que ça bougeait beaucoup à ce niveau-là au Maroc, je me suis réjoui, évidemment, c'est très important. Et sans oublier, évidemment, quelque chose qui est essentiel, qui est la nouvelle constitution de 2011. On a une nouvelle constitution qui est magnifique, où on parle des droits de l'homme, donc des droits individuels et des droits collectifs. On a renforcé, avant ça existait déjà, mais on a renforcé les droits de l'homme. Et ça, effectivement, à mon sens, c'est très très intéressant. On a garanti les droits de la presse, les droits des journalistes, le droit de réunion, le droit de manifestation. On lutte également contre la discrimination. Ce sont des choses qui, à mon sens, sont très très importantes et fondamentales par rapport aux libertés individuelles de chacun et par rapport aux libertés collectives, comme je l'ai expliqué, le droit des syndicats, les droits de l'opposition au niveau du Parlement. On a effectivement dans la Constitution quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on dit clairement que le Maroc est une monarchie parlementaire, constitutionnelle et sociale. Donc ce sont des choses qui me semblent très intéressantes. Ce sont une grande marche en avant. Et donc si moi, un jour, je devais, pour une raison ou une autre, m'installer au Maroc de manière définitive, je m'engagerai évidemment dans toutes ces réformes qui ont été lancées par les autorités marocaines et par le roi, évidemment, qui a ouvert cette voie-là. Je me lancerai évidemment, j'accompagnerai dans la mesure de ce que je peux faire et du possible toutes ces réformes qui me semblent être très intéressantes et qui sont dans l'intérêt de... Voilà, donc je crois effectivement que par rapport aux générations futures, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il faut se battre dans la vie, il faut étudier, il faut travailler, et lorsqu'on a un objectif, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, lorsqu'on a un objectif à atteindre, si on se bat, on y arrivera. Ça, c'est une chose qui me paraît être évidente en Belgique. Grâce à Dieu, on a la possibilité de faire les études qu'on souhaite, qui sont financées par l'État. On a effectivement d'énormes possibilités. Et par rapport aux jeunes qui sont en décrochage scolaire, je crois effectivement qu'il doit y avoir un soutien, que ce soit de la famille, que ce soit des proches, que ce soit des associations, des maisons de quartier. Il faut effectivement qu'il y ait une entraide. Et à partir du moment où, comme je l'indiquais, on poursuit un itinéraire et qu'on a un cap, à ce moment-là, je crois qu'on peut y arriver. Et il suffit d'avoir de la volonté, beaucoup de volonté, et on peut arriver à ces objectifs.